Salut la team BTEX, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tuto pour compléter la formation trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'explique comment faire du trading sportif sans plateforme de betting exchange. Alors évidemment, cette chaîne YouTube est spécialisée dans le trading sportif et on a les outils peut-être pas les plus performants puisqu'on est français, donc on accède à Orbitix qui est une plateforme miroir de Betfair, mais il m'arrive d'avoir des retours d'abonnés qui me disent qu'ils sont un petit peu réticents à vouloir rejoindre la plateforme Orbitix parce que c'est un petit peu plus compliqué, il faut passer par un broker, il faut avoir un porte-monnaie électronique, c'est peut-être un peu plus de logistique et il n'y a pas la garantie d'une société française derrière tout ça, et ces personnes-là, ces abonnés, préfèrent rester tout simplement sur des bookmakers français. Donc, moi, j'ai strictement rien contre ça. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai peut-être hésité une demi-journée avant de rejoindre une plateforme de betting exchange. Mais pour ceux qui hésitent encore, sachez qu'il est possible de faire du trading sportif en étant sur Betclic, Winamax ou les autres bookmakers français comme pareil les bookmakers étrangers, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'option Betting Exchange est bien mieux, bien plus pratique, bien plus efficiente dans ta manière de trader pour plus tard, mais si tu es encore un peu réticent, tu hésites à rejoindre ce genre de plateforme, sache qu'il est possible de faire du trading sportif sur un bookmaker traditionnel. C'est parti, on voit ça tout de suite. Donc typiquement, qu'est-ce que le trading sportif? C'est tout simplement l'achat et la revente de cotes sur un marché sportif. Donc là, si on prend l'exemple du marché de l'over 2,5 buts sur le foot, sur une plateforme de betting exchange, tu vas faire un back qui correspond à l'achat de la cote de l'over 2,5 buts, et après tu feras un lay qui correspond à la vente de la cote de l'over 2,5 buts, et c'est comme ça que tu feras un trade sur une plateforme de betting exchange. C'est la manière la plus simple, la plus efficiente, la plus rapide et la plus optimisée vraiment pour faire du trading. Maintenant, si tu es sur un bookmaker et que tu n'as pas accès aux plateformes de betting exchange, tu as la solution d'acheter de la même manière que le back sur un bookmaker traditionnel l'over 2,5 buts, et sur certains bookmakers, on va te proposer une option cash out. Donc cette option, tu la connais très bien, j'imagine, elle n'est pas disponible partout, et il faut savoir que l'option cash out est vraiment faite pour te la mettre à l'envers. Je te laisse regarder la vidéo entièrement, tu vas comprendre le principe du trading sportif sur un bookmaker, et ensuite tu feras, si tu veux, une petite comparaison de l'achat de ta cote de l'over 2,5 buts par exemple, et quand tu vas faire le calcul du cash out, tu vas voir que le cash out va te faire perdre quelques euros dans l'équation, alors que si tu fais la technique qui est présentée là maintenant sur cette vidéo, tu vas vraiment optimiser tes bénéfices, optimiser le cash out, et ton trade sera revendu à sa juste valeur. Donc voilà, retiens simplement de cet écran que le cash out proposé par les bookmakers, quand il est proposé, tous les bookmakers ne le proposent pas. En gros, c'est de la merde, c'est fait pour te niquer, et il y a des solutions qui vont te permettre justement d'optimiser tes bénéfices et avoir un réel cash out et un réel trade. Alors la solution, je te la donne en plein dans le mille, c'est exactement le même écran que précédemment, seulement quand tu vas être sur le bookmaker, donc tu vas acheter l'over 2,5 buts, et au lieu de faire l'option cash out, cliquer sur le bouton, tu vas vendre sur l'under 2,5 buts. Donc à la différence de la plateforme de betting exchange, c'est que tu vas changer de marché, puisque tu passeras de l'over à l'under, mais avec ce principe d'achat sur un marché et de revendre sur le marché opposé selon la façon dont va évoluer le match en live, tu vas pouvoir faire un bénéfice et faire un trade. Donc tu verras que c'est un peu plus compliqué, encore une fois, que de faire un back to lay, donc à acheter la cote et revendre la cote sur le même marché. Ça va être un peu plus compliqué, un peu plus technique, mais c'est possible. Et oui, c'est possible avec le principe du surbet. Donc je pense que tu connais déjà le principe du surbet. Si tu débarques dans les paris sportifs et que tu ne connais pas ce qu'est le surbet, c'est tout simplement une méthode de paris sportif qui consiste à parier sur tous les résultats d'un marché afin d'en tirer un bénéfice quoi qu'il arrive. En gros, le surbet est principalement utilisé en pré-match et il est possible de parier sur
toutes les possibilités d'un marché selon les cotes de plusieurs bookmakers. Il va être possible voilà de faire un surbet de quelques centimes, de quelques euros, et c'est une méthode qui est assez employée en pré-match, mais nous on va l'appliquer en live puisque c'est quand même le principe du trading sportif. Alors tout simplement le calcul du surbet, parce qu'il faut que tu le connaisses si tu veux pratiquer cette méthode, ça va être de diviser par 1 toutes les cotes du marché. Ensuite tu vas additionner les résultats. Si le total est supérieur à 1, alors il n'y a pas de surbet, et si le total est inférieur à 1, alors il y a un surbet. Si c'est un peu flou pour toi, t'inquiète pas, juste après, je te mets un petit cas pratique et ça va être beaucoup plus clair pour toi. Donc à partir de maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tu vas parier en pré-match sur un marché et ensuite en live, tu vas revendre ta cote sur le marché inverse. Donc là, on a pris l'exemple de l'over, et tu vas parier sur l'under en live. Si tu paries sur la victoire de l'équipe à domicile, et en live, tu vas revendre sur le match nul ou la victoire de l'équipe à l'extérieur. Et voilà, le principe est assez simple. Malheureusement, le petit inconvénient, c'est que tu vas devoir te limiter à des marchés à maximum 3 résultats. Au-delà de 3 résultats sur un marché, ça va être très compliqué de faire tous les calculs, et ça va être vraiment trop compliqué. Donc je te le conseille pas. Concentre-toi sur les marchés à 3 résultats maximum. 2 résultats, c'est le meilleur, l'over-l'under par exemple. Et voilà, ce sera plus simple à mettre en place. Ok, nous voilà sur le cas pratique et on va garder l'exemple du marché over 2,5 buts et son inverse under 2,5 buts. Donc toi, ta stratégie, ça va être de te dire, ok, je mise sur l'over 2,5 buts côté à 2, car j'estime que il y aura un but très rapidement dans la première mi-temps, et une fois qu'il y aura le but à la première mi-temps, je revendrai mon pari, je ferai mon premier trade grâce à l'under 2,5 buts. Au final, l'analyse a été bonne, puisqu'à la 15e minute, il y a eu un but, et je me rends compte que je dis beaucoup but dans cette vidéo, donc tu décides de faire un surbet en pariant sur l'under 2,5 buts. À présent, place au calcul. Donc, tu as acheté une cote en pré-match à 2 et tu l'as revendu en live à 3 avec 2 marchés différents, l'over et l'under. Jusque là, on est d'accord. Si tu te souviens du calcul du surbet, il faut diviser par 1 ta cote d'achat plus diviser par 1 ta cote de revente. Donc là, 1 divisé par 2 plus 1 divisé par 3 est égal à 0,83. Le résultat total est inférieur à 1. Il y a donc bien un surbet, et si le résultat avait été supérieur à 1, il n'y aurait pas de surbet. Après, si le résultat était supérieur à 1 et que tu désires quand même de revendre la cote, c'est possible, néanmoins ce sera en négatif. Le surbet te permet d'avoir un bénéfice quoi qu'il arrive dans le match. Bien sûr, quand tu fais du trading, il peut arriver des fois que tu revendes à perte, et dans ce cas-là, ton calcul sera supérieur à 1. Donc puisqu'on est en présence d'un surbet, admettons que tu aies misé 100 euros en pré-match sur la cote à 2, tu gagnes évidemment 200 euros, et après, sur la revente, il aurait fallu miser 67 euros sur la cote à 3, qui t'aurait fait gagner 201 euros. Donc typiquement, il y a 2 résultats possibles sur l'over, l'under dans le match. Si au final le match se termine avec plus de 2,5 buts, on prend les gains de l'over, donc 200 euros, moins les 167 euros des 2 mises que tu as mis sur l'over puis l'under, ça fait un total de 33 euros de bénéfice. En revanche, si c'était l'under qui serait passé sur le match, il y aurait eu moins de 2,5 buts, on aurait pris le gain de l'under, soit 201 euros, moins, encore une fois, la mise que tu as investie sur l'over de 100 euros et l'under de 67 euros, ça aurait fait un total bénéfique de 34 euros. Donc évidemment, avec des calculs un peu plus poussés, tu aurais peut-être misé 66 avec une virgule et des chiffres derrière, histoire que tu gagnes, 33,50, 33,40, et que ce soit vraiment plus équilibré. Après une différence de 1 euro, je pense pas que ce soit vraiment énorme, mais c'est sûr qu'avec des calculs plus optimisés, tu peux vraiment parfois tomber vraiment sur le même bénéfice. Quant aux 67 euros, tout simplement, si tu te demandes comment je l'ai trouvé, j'ai utilisé une calculatrice de surbet. Il y en a énormément sur internet, il suffit juste de taper sur Google calculatrice surbet, tu vas en avoir une panoplie. Ou alors tu peux aussi te créer ton propre fichier Excel pour faire ce calcul. Si tu veux pas t'embêter, je te mets un lien dans la description avec un calculateur surbet que je trouve ma foi très bien et qui te sera d'une grande aide dans cette méthode. En résumé, faire du trading sportif sur des bookmakers traditionnels, c'est possible.
tu paries en pré-match. Ensuite, selon l'évolution du match, tu revends ta cote en live sur le marché inverse de ton premier pari. Donc forcément, que ce soit en bénéfice ou en négatif, tu vas pouvoir revendre dans tous les cas sur le marché inverse. Là, on a vu l'exemple avec l'over, l'under. Tu peux le faire sur le draw no bet en misant sur l'équipe à domicile et en revendant sur l'équipe à l'extérieur. Tu peux le faire avec le 1x2 évidemment, si tu mises sur l'équipe à domicile encore une fois et que tu revends avec le x2. Dans tous les cas, dans tous les paris, il y a son inverse. À part si tu paries forcément sur des buteurs ou sur des scores corrects où là il y a vraiment beaucoup trop de paris possibles et pour faire ton surbet, ça va être un bordel pas possible, donc je te le déconseille. Comme dit au préalable, concentre-toi sur un marché avec maximum 3 résultats possibles et tu t'en sortiras très bien. L'inconvénient, c'est que le calcul peut prendre quelques secondes via un site ou un fichier Excel et en fait, ces quelques secondes vont être préjudiciables parce que en quelques secondes, un événement sportif peut arriver et changer complètement la donne. Par exemple, un but, je sais pas, si tu mises sur l'équipe à domicile en draw no bet et que tu veux faire le calcul parce que l'équipe à domicile mène le score et que le temps que tu fasses le calcul, l'équipe à l'extérieur égalise, bon bah là c'est plus possible, retour à la case départ, c'est trop tard. Et le deuxième inconvénient, c'est que le temps que tu fasses le calcul, peut-être que les cotes auront même évolué. Une cote peut passer de 1,80 à 1,75, 1,60 ou même 1,90 en un laps de temps très rapide. Et le problème, c'est que le temps que tu fasses ton calcul, que tu poses ton pari, la mise que tu devras faire dans ta revente du trade ne sera plus la même et ça peut être un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, le trading sur les bookmakers, c'est possible et à la fin, il te reste plus qu'à encaisser. Je te le souhaite et c'est pour ça qu'il y a une formation trading sportif de A à Z disponible sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller la regarder et tu vas voir un petit peu toutes les opportunités que te présente le trading sportif et tu vas possiblement comprendre que ce qui s'applique au trading sportif sur les plateformes de betting exchange s'appliquent de la même manière, même si c'est un peu plus compliqué et un peu plus chiant, sur les bookmakers. Et voilà les amigos, c'est la fin de cette vidéo. Tu auras compris qu'il est possible de faire du trading sportif avec n'importe quelle plateforme de paris sportif. Alors c'est sûr que si tu vas parier au tabac, c'est pas possible, hein, parce qu'il n'y a pas de live. Mais dès l'instant où tu as du live et des codes qui sont rafraîchis et qui évoluent au fur et à mesure du temps en face de tes yeux, il est possible de faire plein de choses, dont du surbet et du trading sportif. Après évidemment, c'est beaucoup mieux d'avoir une plateforme de betting exchange comme Orbitix. Ce sera plus simple et c'est plus professionnel. Mais on va dire que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir commencer à appréhender le monde du trading sportif en étant sur un bookmaker comme Betclic, Winamax, pouvoir t'entraîner, voir les possibilités, même commencer à créer tes petites stratégies, à analyser un match, et par exemple, pour reprendre le cas pratique, à essayer d'analyser un but en première mi-temps, et dès que le but est arrivé, tu revends avec l'under, et voilà. Bref, il y a quand même plein de possibilités, je t'explique tout dans cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller voir. Si tu as aimé le contenu, tu peux mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide à référencer la vidéo, ça référence mon travail, et plus je gagne en notoriété sur YouTube, plus ça me motive à te créer du contenu gratuit, et ça coûte rien, c'est bénéfique pour tout le monde, donc pourquoi s'en priver? Aussi, abonne-toi à la chaîne YouTube, en cliquant après sur la petite cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Si tu as la moindre question, eh ben tu me la poses en commentaire, j'y réponds systématiquement. Sur ce, j'ai tout dit, je te souhaite une excellente soirée, ciao, bye bye.